Salut à toi public, dans cette vidéo sur le polychlorure de vinyle qui se forme à partir de la molécule monomère qui est du chloroéthène. Alors ici on a un alcène avec une double liaison carbone-carbone qui représente une insaturation. Donc on a vu que dans le cadre de la polyaddition c'était souvent le cas parce que tu as besoin de l'ouverture d'une des doubles liaisons pour former finalement des liaisons covalentes entre les molécules de monomère. Alors cette molécule là on lui donne aussi un autre nom, hein, c'est pas que chloroéthène, ça c'est la nomenclature officielle, on dit aussi que c'est du chlorure de vinyle. Donc évidemment, pour former du polychlorure de vinyle, il va falloir assembler plusieurs molécules de ce monomère, hein, le chlorure de vinyle ou le chloroéthène, donc plusieurs molécules de chloroéthène pour finalement former du polychlorure de vinyle, le fameux PVC, que tu connais certainement. Donc ici, il va y avoir, comme dans l'exemple précédent, sous le polyéthylène, rupture de la liaison, de la double liaison carbone-carbone. Alors ça se fait avec des catalyseurs qui finalement vont permettre l'ouverture de cette liaison. Et ici on se retrouve avec les électrons célibataires de part et d'autre. Il n'y a pas eu de perte d'électrons, il n'y a pas eu de disparition d'électrons, c'est simplement ouverture de cette double liaison qui va permettre évidemment entre les molécules de monomère de former des liaisons covalentes entre ces molécules-là pour finalement former le polymère qui sera du polychlorure de vinyle. Avec la répétition à l'identique, tu vois, d'un motif, celui-là, hein, que je suis en train d'entourer avec la souris, ce motif-là qui va constituer le monomère qui va se répéter n fois sur la chaîne carbonée. Donc si on doit écrire maintenant l'équation de transformation, de polymérisation du chlorure de vinyle, on va prendre n molécules de chlorure de vinyle, qui vont finalement se lier les unes aux autres, un peu comme un collier de perles, hein, pour former le polychlorure de vinyle avec un degré de polymérisation toujours qui est égal à n, c'est le nombre de fois où ce motif va se répéter sur cette chaîne carbonée. Voilà, on est toujours, comme dans le cas précédent, sur le polyéthylène dans le cadre d'une polyaddition. Il n'y a pas formation d'eau, d'acide chlorhydrique, d'ammoniac, donc on n'est pas sur une polycondensation, c'est bien une polyaddition. On ne fait qu'additionner des molécules les unes derrière les autres. Voilà, écoute, j'espère que cette vidéo t'aura aidé à bien saisir les différentes nuances, et puis je te dis à très bientôt sur la chaîne.